Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats de mon screener GARP, c'est-à-dire croissance à prix raisonnable pour la France. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec les critères de ce screener. Donc on prend les actions qui se négocient en France, on prend un sous-ensemble des industries disponibles. Comme d'habitude, j'évite ce qui est orienté santé, laboratoire pharmaceutique, biotech, marché financier, banque, assurance, automobile, rate, etc. Donc je me concentre que sur des industries qui me semblent être pas trop cycliques et qui sont aussi simples à analyser. Donc c'est pour ça que j'évite les banques et les assurances. Ensuite, les critères quantitatifs de ce screener. Donc on va prendre des market cap de 100 millions d'euros. C'est pour avoir à minima des small cap et pas des nano cap ou micro cap, pour éviter les problèmes liés à la communication, etc. On est sur aussi des entreprises qui ne sont pas endettées à plus de 3 fois la dette nette sur EBITDA, ce qui nous assure qu'on a une bonne capacité à rembourser la dette et que la dette n'est pas trop lourde. Une rentabilité minimum à 5%. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'il y ait un minimum de rentabilité ? Eh bien parce que s'il y a beaucoup de croissance mais une faible rentabilité, ça veut dire qu'on va avoir besoin de s'endetter pour pouvoir financer la croissance, et ça, en général, c'est pas soutenable sur le long terme. Donc là, ça nous permet d'avoir quand même une croissance qui est à minima soutenable. Peut-être avec un peu de dette, mais bon, pas trop non plus, vu que de toute façon, on a un critère qui nous permet de filtrer les dossiers trop endettés. On va prendre les entreprises qui sont valorisées à moins de 10 fois la valeur de l'entreprise sur EBITDA. Ça, c'est notre critère prix raisonnable. 10 fois la valeur de l'entreprise sur EBITDA, c'est un niveau qui est modérément cher, en tout cas de mon point de vue. Et on va prendre les dossiers qui ont une croissance annualisée sur 3 ans, en année complète, de 15% minimum. Ça inclut évidemment de la croissance externe, donc croissance organique plus croissance externe. Et donc, on a avec ces critères notre sélection d'entreprises croissance à prix raisonnable. Les colonnes qu'on va garder pour cette analyse, on va enlever les dividendes, tout ce qui est relatif aux dividendes. On va enlever aussi comparaison bénéfice net free cash flow, ça c'est plutôt pour la sécurité du dividende. Et on va garder le market cap. Alors, on va garder ceci. Voilà, voici ce qu'on garde. Alors, premièrement, la capitalisation boursière. Ensuite, la valeur d'entreprise sur EBITDA, donc la cherté du dossier. Aussi le PER, mais c'est moins utile, ça nous permet de comparer avec la valeur d'entreprise sur EBITDA. La rentabilité, l'endettement du dossier. Le payout ratio, on va l'enlever, parce que c'est pas intéressant dans cette vidéo. La rentabilité, elle y est en double. Voici. Et la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 3 ans. Et on commence tout de suite avec cette sélection. Premier dossier qui ressort, il y a Elis. Donc Elis, spécialiste français de la blanchisserie industrielle. Ils travaillent avec les hôtels, les restaurants, etc. Ils ont une excellente stratégie de maillage territorial, puisque c'est une entreprise de service. Elle croît surtout par acquisition, pour étendre son maillage territorial. Donc elle a besoin de s'endetter pour faire de la croissance. C'est ce qu'on voit ici. On est sur 2,5 fois la dette nette sur EBITDA. Donc c'est un niveau qui est quand même assez lourd, qui implique des frais financiers. Une valorisation qui est pas si chère, 5,4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, si on compare un PER d'à peu près 20. Pour la croissance qu'il y a en face, donc on a 15,3% de croissance annualisée sur 3 ans, c'est quand même pas si cher payé, donc on est vraiment là sur un beau dossier croissance à prix raisonnable, plus plutôt une croissance externe qu'une croissance organique, mais on a un peu de rentabilité. Donc le seul point à vérifier chez Elis, c'est l'endettement en fait. Est-ce qu'ils ont une bonne capacité à maîtriser l'endettement ? Moi je pense que c'est un dossier qui est intéressant. Lagardère, donc on est plutôt dans les médias, on est sur une market cap de 3 milliards d'euros à peu près. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 5,7, donc c'est pas très cher payé. Un price earning de 18, en revanche là c'est en termes de price earning c'est un peu plus cher. Par contre on commence à être lourdement endetté chez Lagardère, donc méfiance. Il y a une rentabilité qui est convenable et il y a une forte croissance sur 3 ans en rythme annualisé de 20,3%. Donc Lagardère à analyser, je connais pas bien ce dossier-là. Si vous avez des infos, mettez-les en commentaire. Moi je pense que quand même le niveau d'endettement fait qu'on devrait plutôt mettre à l'écart ce dossier. Ruby, c'est pas vraiment un dossier croissance à prix raisonnable, c'est plutôt un dossier value chez Ruby. La croissance qu'on voit ici, en fait, elle est un peu biaisée parce que c'est une croissance du chiffre d'affaires, mais c'est pas une croissance des volumes et on dépend du prix de la matière première.
chez Ruby, vu que c'est un distributeur, il vaut mieux regarder la marge brute. Donc Ruby, oui, c'est un bon dossier, mais regardez plutôt l'analyse sur la chaîne, puisque je l'ai en portefeuille et que je la suis. On va pas la mettre dans la catégorie croissance à prix raisonnable. Air France. On est sur une market cap de 2 milliards 335 millions, 350 millions, quelque chose comme ça en euros, puisqu'ici on est en dollars. L'entreprise sur EBITDA de 3,5, oui, c'est pas cher, mais price earning de 26,5, c'est-à-dire qu'en fait l'EBITDA se convertit pas en bénéfice net. Pourquoi ? Bien parce qu'on a potentiellement des dépréciations, on a potentiellement aussi des frais financiers, donc ça il faut aller dans le compte de résultat. On a pourtant une rentabilité qui est correcte, en année complète, 11,6%, et une croissance qui a l'air très forte. Mais Air France, c'est un dossier que je recommande d'éviter. On est sur un dossier de mauvaise qualité, et en fait, la dette est pas élevée ici, mais en fait, on fait appel à l'actionnaire pour renflouer la boîte tous les 5-6 ans. Donc, plutôt à éviter, parce que sur Air France, vous allez être dilué constamment, et puis en plus, il y a l'état au capital, donc ça, c'est une mauvaise idée. Soitec. On est sur les semi-conducteurs, 2,1 milliards de market cap en euros. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA qui est à 8, donc c'est modérément cher, on va dire. Un price earning de 17,4, donc même constat, c'est modérément cher. Pas de dette sur le dossier, quasiment pas. Une rentabilité qui est tout à fait convenable et une croissance de 19% sur 3 ans. À vérifier si c'est la croissance organique, mais il me semble que chez Soitec, on est plutôt sur la croissance organique. Donc je pense que ça, c'est un bon dossier de croissance à prix raisonnable. On est sur un secteur cyclique, les semi-conducteurs, et puis Soitec, c'est pas un acteur majeur, mais ils ont une bonne croissance, donc je pense que ça mérite l'analyse, ce dossier Soitec. Ensuite, Wavestone, on est sur les services, alors ils mettent ça dans IT Services, eux ils se considèrent plutôt comme une boîte de conseil en management, voire organisation. On est sur une mid-cap, 1,2 milliard d'euros de market cap. Valeur d'entreprise sur EBITDA, on a 9, ce qui est modérément cher. Et pareil pour le PER à 17, donc on est sur des multiples qui sont tout à fait raisonnables. Pour la croissance qu'on a en face, on a 19% de croissance annualisée sur 3 ans. On fait de l'acquisition, on fait de la fusion-acquisition chez Wavestone, donc il y a aussi de la croissance externe. Bonne rentabilité, même très bonne rentabilité, à 16,3% en termes de rendement des capitaux investis, et quasiment pas de dette. Donc Wavestone, c'est pas mal. La valorisation est pas si élevée, parce que d'habitude elle se traite à des multiples plus élevés, parce que le secteur des ESN et du conseil en management, etc., est en bas de cycle à l'heure actuelle, et donc ça offre des cours d'entrée intéressants pour ce genre d'acteurs. Manitou, donc là on est plutôt sur un dossier, pas vraiment GARP, on est plutôt sur un dossier value, voire deep value, puisqu'il y a une décote sur actifs tangibles chez Manitou, notamment sur les stocks. L'entreprise sur EBITDA à 4,2, c'est vraiment pas cher payé. Price earning 5,3, pareil, même constat, c'est pas cher payé du tout. On est à peu près à 900 millions de market cap, donc c'est quand même une bonne mid cap. Il y a un peu de dette sur le dossier, 1,3 fois la dette nette sur EBITDA, mais rien de vraiment effrayant, et une bonne rentabilité, avec une bonne croissance. Manitou, moi je la mettrais plutôt dans la catégorie value, et je pense que c'est un dossier qui est intéressant. Je l'ai analysé, je sais que c'est un dossier qui est intéressant, puisque je l'ai analysé sur la chaîne, je vous renvoie vers la vidéo. Roche-Beaubois, on est sur l'ameublement, secteur cyclique, qui va dépendre de la consommation. On est sur une small cap, 400 millions d'euros à peu près. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 7,4, donc ça c'est pas très très cher payé. Un PER de 20 par contre, donc ça veut dire qu'on n'a pas une forte conversion de l'EBITDA en bénéfice net, mais 20 ça reste raisonnable pour une boîte qui a un peu de croissance quand même, 17,3% de croissance sur 3 ans. Attention que cette période de 3 ans, elle inclut quand même la période inflationniste, et dans cette période, les inflationnistes, tous les acteurs de l'ameublement ont pu fortement monter leur prix, puisque la demande était importante. Donc à mon avis, il vaut mieux normaliser le chiffre d'affaires chez Roche-Beaubois pour voir à travers plusieurs cycles à combien se trouve la croissance. Je pense que ça reste un dossier, je dirais GARP, avec une bonne rentabilité. Ça vaut le coup de l'analyse Roche-Beaubois, mais attention, c'est un peu cyclique. Freelance.com, on est sur une plateforme de mise en relation de freelance avec des entreprises. Là, c'est vraiment une small cap, voire une micro cap. On a 150 millions d'euros de market cap. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA qui est à 5,6, mais on n'a pas de PER qui est défini. Donc, c'est-à-dire que la société fait des pertes. Donc, si on fait des pertes, ça sort le dossier des critères GARP, parce que quand on fait du GARP, le prix raisonnable inclut le fait qu'on soit sur des bénéfices nets positifs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un multiple qui est positif. Si on omet ce détail et qu'on considère la valeur d'entreprise sur EBITDA, puisque on va dire qu'il y a quand même des bénéfices opérationnels, on est sur un dossier qui a un peu de dette, qui a une rentabilité qui est moyenne, convenable, mais qui a une bonne croissance à 38%. Donc,
Freelance.com, c'est peut-être un peu petit, c'est peut-être un peu cyclique, ça dépend aussi de l'activité en France. Si vous avez envie de creuser le dossier, allez-y, mais moi je pense qu'il vaut mieux se tenir à l'écart. La Française de l'énergie, on l'a analysé sur la chaîne, c'est un bon dossier GARP en effet, on est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 8, un PER de 11, donc c'est pas cher payé sur ces deux multiples, enfin en valeur d'entreprise sur EBITDA c'est moyennement cher, mais en PER c'est pas très cher payé. Il y a un peu de dette quand même sur le dossier, mais comme on est sur de la production d'électricité, on est quand même sur un secteur qui a une bonne visibilité sur les cash flows, donc il peut s'endetter à des taux intéressants. Une rentabilité qui est moyenne, pas si élevée que ça, mais une croissance impressionnante en face. Donc ça explique pourquoi on est endetté. On doit financer, on n'est pas très rentable pour pouvoir s'autofinancer vu le niveau de croissance. Donc ça implique qu'il faut s'endetter pour financer la croissance. Maintenant, si on gagne des parts de marché, on va pouvoir monter aussi les prix, et puis ça va améliorer la rentabilité, et donc on va pouvoir se désendetter sans trop de problème. La Française de l'énergie, moi je pense que c'est un bon dossier à analyser. Le seul bémol, c'est que c'est sur un secteur qui est régulé, donc là-dessus, il y a des risques. Si il faut garder des entreprises dans cette sélection, moi je prendrais Elis en tant que valeur de croissance à prix raisonnable, je prendrais Wavestone, et c'est tout, puisque les autres, on va dire que Ruby, c'est pas du GARP, c'est de la value, et idem pour Manitou. Donc voilà, on prendrait Elis et Wavestone en tant que valeur de croissance à prix raisonnable pour mars 2025. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.